Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu te retrouves dans ce dilemme qu'on connaît tous. Comment garder une vie spirituelle épanouie tout en jonglant avec les responsabilités de la vie quotidienne, que ce soit le travail, les études, la famille. Ça peut être difficile de trouver l'équilibre, mais ne t'inquiète pas, je vais partager 5 conseils pratiques pour t'aider à faire de ta foi une force dans ton quotidien, sans que cela te pèse. Prêt? Allons-y. Aujourd'hui, on va parler de 5 clés simples pour intégrer ta foi dans tous les aspects de ta vie, du travail à la gestion du stress, en passant par l'importance de la prière, de la gratitude et des liens familiaux. Ces conseils te permettront non seulement d'être plus proche d'Allah, mais aussi d'être plus serein et épanoui au quotidien. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça vaut le coup. Premier conseil, l'importance des prières. Sachez que la prière, c'est notre connexion directe avec Allah, notre Créateur. C'est plus qu'un simple rituel. C'est un moment de pause et de réconfort. On le sait, la vie peut être remplie de distractions, mais la prière est ce moment privilégié où tu peux te recentrer, respirer et te rappeler pourquoi tu es là. En fait, la prière est comme un fil conducteur dans nos vies. Elle est la première chose qui nous équilibre. Alors, comment intégrer cette pratique dans un emploi du temps souvent surchargé? C'est simple. Fais de la prière une priorité. Par exemple, tu peux régler des rappels sur ton téléphone pour les horaires de prière. Tu peux préparer un petit coin tranquille chez toi ou au travail, même si c'est juste un coin où tu te sens à l'aise. Si tu travailles ou étudies, tu peux facilement prévoir 5 minutes pour chaque prière et tu verras que ça change tout. Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter la vie. Plus tu la pratiques, plus tu verras comment la prière va apaiser ton cœur durant ta journée. Et rappelle-toi que la prière n'est pas une charge, c'est un moment de douceur et de paix. Lorsque tu es fatigué ou stressé, la prière est un moyen de recharger ton âme comme une pause bien méritée. Allah nous dit dans le Coran, « En vérité, la prière préserve des actes immoraux et détestables. » Deuxième conseil. Tu sais quoi? L'islam nous enseigne que même notre travail peut être une forme d'adoration. Oui, c'est le cas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le travail que l'on fait pour subvenir aux besoins de sa famille est une forme d'adoration. Chaque tâche, même la plus banale, peut être une manière de servir Allah si tu la fais avec la bonne intention. » Alors, à chaque fois que tu travailles, rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est pour soutenir ta famille, contribuer à la communauté et être un moyen de bienfait pour les autres. Peu importe ton métier ou ton rôle dans cette société, l'essentiel est de le faire pour plaire à Allah. Si tu fais ton travail avec sincérité et respect, tu récoltes des récompenses spirituelles, des hasanat. Ce qui compte, c'est ta niya, ton intention. Chaque matin, rappelle-toi que ton travail est une forme de service à Allah. Cela change ta perception du quotidien et te donne un sens profond à ce que tu fais. Troisième conseil, gérer le stress avec la foi. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde est stressé. Mais l'islam nous donne des outils incroyables pour gérer ce stress. Allah nous rappelle dans le Coran, « En vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Chaque épreuve, chaque moment de stress peut être une occasion de se renforcer
et se rapprocher d'Allah. Donc quand tu te sens accablé, essaie de pratiquer le dhikr. C'est-à-dire comme Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, beaucoup de istighfar, astaghfirullah, 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 peut t'aider à relâcher la pression et à te recentrer. Et bien sûr, n'oublie pas la prière. Faisons une habitude, même dans les moments de stress, et tu verras que tu te sentiras mieux. Un autre conseil essentiel, sois patient. Le stress fait partie de la vie, mais c'est dans la patience et la confiance en Allah, tawakkul, que tu trouveras la paix. Si tu es surchargé, rappelle-toi que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. 4e conseil, la gratitude au quotidien. On vit dans un monde où on a tendance à courir après plus, mais il est essentiel de prendre un moment pour apprécier ce qu'on a déjà. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim, verset 7. Donc laisse-moi te donner un petit exercice. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être aussi simple que de remercier Allah pour une journée de travail réussie, ou pour un bon repas, ou pour ta santé et celle de tes proches. Ça te permet de changer ta perspective et d'aborder chaque journée avec un cœur plus serein. La gratitude est un puissant antidote contre le stress et l'anxiété. Plus tu te concentres sur ce que tu as, plus tu attires la paix intérieure. 5e conseil, prendre soin de ta famille et de ta communauté. L'islam place une énorme importance sur les liens familiaux et communautaires. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa famille. » Alors même si tu as un emploi du temps chargé, n'oublie pas de consacrer du temps à ta famille, à tes proches et à ta communauté. Tu peux organiser une sortie familiale, appeler tes parents ou tes amis. Ces moments de partage et d'amour renforcent non seulement ta foi, mais ils t'apportent aussi un sentiment de réalisation. Prendre soin des autres est une forme de service à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que la solidarité et la bienveillance sont des qualités qui rapprochent de lui. Voilà les 5 conseils pour intégrer ta foi dans ta vie quotidienne. Fais de la prière un moment de réconfort. Vois ton travail comme une adoration. Gère le stress avec la foi. Pratique la gratitude chaque jour. Et enfin, prends soin de ta famille et de ta communauté. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec tes proches et laisse un commentaire pour me dire comment toi, tu intègres ta foi dans ton quotidien. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur comment vivre une vie épanouie avec l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.